Et dans les temps anciens, Israël passait beaucoup des combats dans des vallées. Et dans des vallées, il y avait beaucoup de morts. Là, tu vas bien comprendre avec les chapitres, plutôt les livres d'Ézéchiel, chapitre 37, là où Dieu est en train de dire aux prophètes de parler aux ossements desséchés qui étaient où? Qui n'étaient pas sur la surface au-dessus de la colline plutôt, mais qui étaient dans la vallée. Alléluia. Dans la vallée, il y a beaucoup de combats. Et comme conséquence, nous voyons la mort. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il voulait tout simplement nous dire, sur cette terre, nous sommes en voyage. Nous sommes en train de passer par des moments de bonheur ou tout comme des moments difficiles. Il y a des différents arrêts dans la vie. Il y a les arrêts de bonheur et les arrêts de malheur. Lorsque je m'arrête, ou j'arrive aux arrêts de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Bien-aimé dans le Seigneur, ici l'ombre qu'on est en train de parler ici, je vois derrière cette ombre, il y a une lumière, mais cette lumière qui amène la mort. Qui est cette lumière qui apporte la mort? La lumière ici qui apporte cette mort, c'est le diable. Pourquoi est-ce que c'est le diable? Parce que si nous rentrons dans les livres d'Ézéchiel, nous allons demander à Ézéchiel, Dieu était en train de parler sur le diable. Dans le temps, on l'appelait l'ange de lumière qui est Lucifer. Lucifer, au fait, c'est un ange de lumière. Donc, en lui, il y avait la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable que vous voyez, le diable que vous connaissez, il n'est pas comme le monde nous le présente, il n'est pas comme le dessin, on nous montre dans le dessin. C'est un ange très beau et en lui, il y a la lumière. Et lorsqu'il projette cette lumière sur ta vie, bien-aimé, tu as tendance de voir les choses avancer, mais c'est que ta chose est en train de nous faire voir après l'ombre que nous sommes en train de voir, c'est l'ombre de la mort. C'est là où je suis en train d'exhorter tous ceux-là qui sont dans la magie, tous ceux-là qui sont dans les différentes maisons, des sectes, qui sont dans le péché, toi qui es en train de passer par la saison de magie dans les maisons des Rotary Club, des différentes maisons, bien-aimés dans le Seigneur, sache que tout ce que tu es en train de voir, même si tu as des maisons, tu as des buildings, des maisons en étage, des voitures de luxe, oui, c'est une sorte de lumière. Tu as vu, tu vois clair, mais derrière tout ça, nous voyons l'ombre. Et cette ombre que nous sommes en train de voir, c'est l'ombre de la mort. C'est ce que David était en train de dire. Quand je marche dans l'ombre de la mort, c'est quelle sorte de l'ombre? Jésus-Christ n'est pas venu nous donner la mort. La Bible nous dit, il est venu nous donner la vie et cette vie en abondance. Mais lorsqu'on est en train de parler de l'ombre, cette ombre aussi, nous voyons la lumière. On ne peut pas parler de l'ombre s'il n'y a pas la lumière. On peut parler de l'ombre s'il y a la lumière. Et nous voyons cette lumière ici. C'est le diable qui est Lucifer, qui a essayé de t'éclairer. Oui, il est vrai. Tu es à l'université. Tu es professeur à l'université. Tu as une intelligence exceptionnelle. Tu es étudiant à l'université. Lorsque tu commences à parler comme ça, même les professeurs sont étonnés. Ils se disent, mais cet enfant ici est très intelligent. Mais toi-même, tu connais la maison où tu es caché. Tu connais c'est quelle lumière qui t'éclaire. Tu sais c'est quoi qui est derrière tout ça. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que c'est Lucifer qui te communique cette lumière, je te dis une chose, que derrière cette lumière, nous sommes en train de voir l'ombre. Et c'est quelle sorte de l'ombre que nous sommes en train de voir? Nous voyons l'ombre de la mort. Alléluia. Le diable, je ne veux pas le citer comme diable. J'aimerais le citer comme Lucifer. Parce que Lucifer, c'est un ange de lumière. Lucifer, lorsqu'il t'éclaire, bien-aimé, tu as tendance de voir clair. Alléluia. Tu as trouvé le mariage. Lucifer t'a donné. Pourquoi? Parce que tu es allé toucher au fétiche. Tu as eu des enfants.
Tu te glorifies parce que tu as eu des enfants. Pourquoi? Parce que tu es allé toucher au fétiche. Et Lucifer t'a donné ça. Tu as touché au fétiche pour gagner le monde, pour que tu sois célèbre, pour bien prêcher, pour bien prester dans le travail, pour bien parler, les gens t'écoutent. Bien aimé, parce qu'il y a un ange là, Lucifer, qui t'éclaire. Tu es dirigeant, tu es directeur, tu es inspecteur. Tu parles, les gens t'écoutent, les gens ont peur de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un Lucifer qui a éclairé tes voix, qui a éclairé tes mots, qui a éclairé tes pensées. Et les gens sont étonnés. Pourquoi? Parce que tu es une personne exceptionnelle. Et toi-même, si tu rentres en toi-même, tu te dis, ça ne vient pas de moi. Toi-même, tu connais là où tu pars et tu pars remercier. Après avoir fait un travail, tu rentres dans la cachette, dans la chambre noire là, dans la chambre magie. Tu rentres, tu t'inclines, tu es en train de faire des sacrifices. Oui, en nos yeux en tant qu'humains, nous voyons, c'est une lumière. Mais derrière cette lumière, nous voyons l'ombre de la mort. Le diable ou le Lucifer ne peut jamais t'éclairer pour que tu excelles et qu'il te donne aussi la vie, cette vie en abondance. Non, seul Jésus-Christ est venu nous donner la vie et cette vie en abondance.